يكتشف الغامض والمثير يستنتج بالعقل الكثير كونان الرجل الصغير يسعى دائما. Eh bien salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo que j'avais annoncée depuis un bon moment maintenant puisque nous allons parler des films et de l'animé Détective Conan à travers le monde. Je pense sans trop m'avancer que cette vidéo va être l'une qui m'aura pris le plus de temps, tant au niveau des recherches que du montage, donc j'espère que vous avez préparé un petit verre et des chips car nous allons être ensemble pour un petit moment. Tout comme la vidéo du manga à travers le monde, je vais la tourner un peu en mode documentaire, en espérant que cela vous plaise tout autant que la précédente. Et sur ce, nous allons pouvoir commencer, et nous allons entamer notre tour du monde par la France pour pouvoir mieux la comparer avec nos voisins. Alors à l'origine, c'est en 2004 que Détective Conan arrive sur les chaînes de télévision françaises grâce à AB Productions. Bien sûr, contrairement à aujourd'hui, les épisodes étaient doublés, ce fut le cas des 214 premiers, mais seulement 172 ont été diffusés à la télé. Pendant ces années de diffusion, Détective Conan a pu être vu sur France 3, Cartoon Network, la chaîne Manga ou encore NT1. En tout, 6 coffrets regroupant chacun 5 épisodes sont sortis entre 2005 et 2006. Puis en 2009, nous avons eu le fameux coffret collector avec les 30 premiers épisodes non censurés qui maintenant coûtent très cher. Pour la petite histoire, je me rappelle l'avoir vu à l'époque dans un magasin qui s'appelait Chapitre. C'est un peu une sorte de réplique de la Fnac avec exactement les mêmes articles. En plus, il était soldé à 20 € et malheureusement je ne l'avais pas pris car j'étais juste venu pour regarder et je n'avais pas mon argent sur moi. Et bah si j'avais su à l'époque que je serais devenu riche grâce à ce coffret, je crois que j'aurais fait l'aller-retour pour me le prendre. De toute façon, je ne pense pas qu'il y ait de regrets à avoir, c'était maintenant il y a 10 ans. Depuis, on peut dire que la blessure s'est refermée. Bon, maintenant que nous avons fait un peu le tour d'horizon des années 2005 à 2010, revenons en 2020 avec ce que nous avons de nos jours. Normalement, je ne vous apprends rien si je vous dis que côté animé, c'est la plateforme de streaming ADN qui a les droits des derniers épisodes en sous-titré français. Épisodes que l'on peut voir aussi sur J1. Moi qui suis chez SFR, j'y ai accès avec mon forfait. Et quand je vois les petites bandes annonces avec retrouver Détective Conan tous les lundis de 19 h à machin, ça fait vraiment plaisir. Surtout qu'au niveau des filers, je trouve que les scénaristes ont fait de gros efforts en 2019 pour proposer des enquêtes vraiment bonnes. Je sais que les filers, ça peut être quelque chose qui dérange de nombreuses personnes, mais bon, c'est comme ça, maintenant il faut s'y habituer, et puis bon, il y a des efforts qui sont faits, et c'est vrai que certains filers sont vraiment très bons. Ensuite, du côté des films, c'est Black Box qui en a les droits, et devrait sortir les 16 premiers en février 2020, donc au moment où vous verrez cette vidéo, normalement ils seront déjà sortis. Pas besoin de préciser que les films seront en sous-titré français et non en VF, aïe aïe aïe, sujet tabou, ça je le sais très bien. Quittons vite la France et partons vite vers d'autres horizons, pas si loin au final car nous arrivons maintenant en Italie et je peux vous dire que nous n'allons pas y rester longtemps car sinon il va y avoir la révolution. Alors déjà, tout comme en France, l'animé fut diffusé sur plusieurs chaînes de télévision telles que Italia 1, Italia Teen Television, Italia 2, Super ou encore Hero sur une période allant de 2002 à 2016. Là où j'ai pleuré en faisant mes recherches, c'est que au fur et à mesure de ces années, les 725 premiers épisodes ont été doublés. Au bout d'un moment, il y a tellement d'épisodes qu'on ne peut même plus dire 725 premiers. Jusque là, je pense que tous les Français auraient voulu la même chose. Mais, chose encore plus grave, s'il vous plaît accrochez-vous bien, les films 1 à 16, ainsi que le film 16 et le spécial Lupin 3 contre Détective Conan ont été doublés en Italie et diffusés à la télévision. Là franchement on voit bien que certains ont eu une enfance plus conanesque que d'autres. Toutes les chaînes que j'ai citées plus tôt ont toutes diffusé au moins un film, et celle qui a fait le plus fort reste tout de même Italia 2. Fermez les yeux et imaginez, nous sommes en 2012 et là on vous dit, nous allons diffuser tous les films Détective Conan, ils seront tous scindés en 5 parties, et tous les jours du 29 mai au 1er août, vous aurez le droit à une partie d'un film Détective Conan non censuré. Là franchement c'est vraiment un truc de dingue. Ici je précise bien non censuré car en règle générale il l'a beaucoup été, surtout avec Italia 1 et les 522 premiers épisodes ou encore la chaîne Super. Sinon à part ça, c'est vraiment un truc de fou, je pense que tous les fans italiens ont dû avoir leur meilleure vie à cette période. Je pense que l'année 2012 ça doit être une année bénite. Maintenant partons en Allemagne où nous avons tout comme en Italie beaucoup d'épisodes doublés et cela continue encore de nos jours. La chaîne principale où les épisodes sont diffusés est la chaîne RTL2
qui à compter du 13 mars 2019 avait sorti les 399 premiers épisodes en allemand, en sachant que d'autres sont sortis depuis cette date. Le seul bémol en Allemagne est la censure, car les fans de ce pays critiquent beaucoup la suppression de scènes. On ne parle pas d'une simple censure, mais carrément du découpage de certaines scènes pour enlever tout ce qui peut être choquant. Hashtag merci les parents. Bref, au niveau des films, 13 ont été doublés et diffusés sur RTL2, en commençant bien sûr par le film 1, dont je tairai le nom parce qu'il est vraiment imprononçable. Je pense que vous l'aurez remarqué, jusque-là tout est assez simple. Que ce soit l'Italie ou encore l'Allemagne, nous avons des chaînes de télévision qui diffusent des épisodes dans leur langue, point. Et bien là, nous allons rendre visite aux Espagnols, toc toc toc. Si vous avez vu la vidéo sur le manga à travers le monde, vous saurez de quoi je parle, sinon n'hésitez pas à aller la voir juste après celle-ci. Alors pour faire simple, les Espagnols compliquent tout. Sachant qu'il y a plusieurs langues ou dialectes en Espagne, comme le catalan, le valencien, le galicien et j'en passe, eh bien il existe des chaînes de télévision qui ont diffusé Détective Conan dans les différentes langues. Malheureusement, elles ne sont pas toutes logées à la même enseigne, puisqu'en fonction de la langue, le nombre d'épisodes diffusés est complètement différent. Le moins bien logé reste le baléare, avec seulement 49 épisodes diffusés sur la chaîne IB3 en 2007. Ensuite, nous avons le basque, avec les 98 premiers épisodes sur Betizu, aussi en 2007. Mais lui au moins a eu le droit aux films 5 et 6 sur ETB3. Avant de quitter l'Espagne, bien sûr n'oublions pas les deux langues majoritaires, à savoir l'espagnol bien sûr et le catalan. Alors au niveau des épisodes en espagnol, 376 ont été diffusés en tout et pour tout, ainsi que les films 1, 2, 4 et 22. Le film 22 a vraiment été une belle surprise puisqu'il a été directement diffusé au cinéma. Contrairement à ce que j'aurais cru, avant de faire mes recherches, le catalan est la langue la plus courante dans Détective Conan, puisqu'en tout, plus de 600 épisodes ont été diffusés, et de ce que j'ai vu, les droits ont été signés jusqu'au 814 pour le moment, donc Détective Conan a un très bel avenir en catalan. Au niveau des films aussi, la quantité y est, puisque les films 1 à 12 ainsi que le film 22 pour ne faire aucun jaloux sont disponibles. Pour finir avec l'Europe, je voulais aussi vous parler rapidement de la Pologne. Il y a très peu d'informations sur Détective Conan dans ce pays, sûrement car il a été très peu présent, mais de ce que j'ai trouvé, seuls les 51 premiers épisodes ont été diffusés en 2009 sur une chaîne appelée AXN Sci-Fi. En 2012, le film 1 a été diffusé sur une autre chaîne AXN Spine, mais attention, ne rigolez pas trop, il a été doublé en voix off, un peu comme dans les documentaires, c'est-à-dire que la bande-son polonaise a juste été posée comme ça sur l'original. Personnellement, je trouve ça un peu con. Ils sont passés à ça de faire du bon boulot, et non, il a fallu tout gâcher. Et c'est donc sur une note négative que l'on quitte l'Europe pour aller en Amérique du Sud, au Brésil. Alors chose étrange, c'est que le Brésil aurait pu être absent totalement de cette vidéo, car là-bas, aucun manga ou anime n'a été diffusé. C'est le désert complet en termes de produits Détective Conan. Aucune chaîne de télé ou entreprise dans le manga n'a acquis les droits. Malgré tout, et c'est ça qui est encore plus bizarre, 3 films doublés sont sortis. En 2008, c'est le premier film qui est sorti en DVD. Et comme Détective Conan était inconnu au bataillon, ils l'ont renommé Détective Conan au film, c'est-à-dire Détective Conan le film. Ce n'est que plus récemment, en 2016, que 2 autres films sont sortis sur des plateformes en ligne sans aucune annonce au préalable, à savoir le film 18 et le spécial Lupin 3 contre Détective Conan. Maintenant, passons à l'Amérique du Nord avec le Canada, mais aussi les États-Unis, qui comme vous le savez ne font pas les choses de la même façon que le reste du monde. Je vais vous la faire courte pour ceux qui connaissent, et pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'avais faite sur le manga à travers le monde. Je mettrai le lien en description, ou tout simplement en annotation en haut à droite de votre écran. Bon, déjà, tout comme le manga, Détective Conan a été renommé en Case Closed à cause de droits d'auteur, car trop proche de Conan le barbare, mais ils ont renommé au moins 95% des personnages, avec les plus importants. Shinichi Kudo est devenu Jimmy Kudo, et Ranmuri est devenu Rachel Moore, donc vous voyez un peu le délire. Alors c'est Funimation Entertainment qui a autorisé la diffusion de l'anime en Amérique du Nord. 50 épisodes de la série doublés en anglais ont été diffusés sur Cartoon Network dans le cadre de leur programme Adult Swim de mai 2004 à janvier 2005, mais leur diffusion a été interrompue
non pas à cause des plaintes de certains parents comme cela a pu être le cas en France, mais plutôt en raison d'une mauvaise audience. Au niveau du Canada, Case Closed a été diffusé sur la chaîne YTV pendant 6 mois, d'avril à septembre 2006, mais seuls les 22 premiers épisodes ont été diffusés. Funimation a également sorti des DVD de l'anime doublé en 2004. A la base, les sorties se faisaient en DVD simple et les futurs épisodes sortaient dans des boîtes saisonnières. Et en 2009, un total de 130 épisodes a été doublé et sorti en DVD. Depuis avril 2013, Funimation a renouvelé la licence Case Closed for Future Use, donc pour une future utilisation, et cela ne s'est pas fait attendre puisque la même année, les saisons 1 à 5 étaient disponibles numériquement via de nombreux fournisseurs en ligne, à commencer par iTunes, PlayStation Networks et Xbox Live. Chaque épisode coûtait aux alentours de 99 cents. Plus tard, tout comme le fait ADN en France, ils ont commencé à sous-titrer les épisodes japonais à partir de l'épisode 754 pour les sorties en streaming avec seulement 3 jours de décalage puisque la sortie anglaise était prévue les mercredis alors que les épisodes Détective Conan sortent le dimanche si je ne dis pas de bêtises. Et pour finir avec l'Amérique du Nord, c'est à partir du mois de janvier 2016 que le Netflix anglais a commencé à diffuser des épisodes sur la plateforme, toujours sous le titre de Case Closed. Et enfin, pour terminer avec cette vidéo, nous allons parler des pays arabes qui, je vous le rappelle, n'ont pas la chance d'avoir le manga Détective Conan, mais à la place, en termes d'anime, le choix est bien meilleur. C'est à partir de 1998 que Détective Conan a été pour la première fois doublé en arabe et diffusé sur Qatar TV. Maintenant, et ce depuis mars 2000, les épisodes sont désormais retransmis sur la chaîne Spacetoon. L'animé est doublé en Syrie par le centre de doublage Venus Hunter, qui est le seul de la région à doubler les animes japonais. De ce que j'ai pu trouver, la série continue à être doublée puisqu'elle est l'une des plus populaires dans le monde arabe, et fin 2014, plus de 400 épisodes avaient déjà été doublés. En ce qui concerne le nom des personnages, ils en ont aussi modifié quelques-uns, mais cela n'est pas aussi marqué que Case Closed, puisque seuls les personnages avec 4 syllabes, comme Mitsuhiko, ont vu leur prénom réduit à 2 syllabes. Par exemple, ici Mitsuhiko est devenu Mitso. Au niveau des films, les 4 premiers ont été doublés et diffusés à chaque fois en 2 parties. Et en 2018, tout comme l'Espagne, le 22e film a été doublé et est sorti dans les cinémas de Dubaï à partir du 29 novembre. Voilà, sur ce, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'aurez aimé et que vous aurez appris plein de choses. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un like et à vous abonner. Dans la description, vous retrouverez aussi le lien du Discord Détective Conan qui compte plus de 100 membres à ce jour. Et sur ce, peace.